Shalom peuple de Dieu, moi c'est votre serviteur David Motoba. Bienvenue sur la chaîne si c'est votre première fois et veuillez vous abonner pour nous soutenir. Aujourd'hui on se retrouve pour un thème aussi pertinent, les 15 caractéristiques d'un fils spirituel. Je vous suggère vraiment de suivre la vidéo jusqu'à la fin afin d'en être profondément édifié, parce que plusieurs ont des enfants au lieu des fils. Alors vous allez voir aussi la différence entre un fils et un enfant. Un enfant spirituel, c'est quelqu'un qui est né spirituellement par l'enseignement de son père spirituel. C'est lui qui a pour base dans sa foi l'enseignement de son père spirituel et qui peut être aussi ignorant de ses droits, mais surtout ignorant de ses devoirs ou de ses responsabilités vis-à-vis de son père. Mais un vrai fils, c'est celui qui a une dépendance avec son père. C'est quelqu'un qui ne fait rien de lui-même. Et ce n'est pas celui qui vient informer son père, mais c'est lui qui vient consulter son père. C'est ça la différence. Alors, il y a un homme de Dieu, le pasteur Roland Dallot, qui a dit « La qualité du service d'un fils dépend de la qualité de sa relation avec son père. » Un enfant, c'est celui qui est limité à l'appellation et à la considération de son père comme père, en fait. Qui t'appelle daddy sans pour autant faire ce que tu veux ou ce que tu lui demandes de faire selon la volonté de Dieu. Ça, c'est un enfant. Mais un fils, c'est celui qui est, n'est-ce pas, non seulement né spirituellement par l'enseignement de son père, mais il connaît ses droits et ses devoirs. Il connaît ses responsabilités. Il marche selon la volonté de son père. Un vrai fils ne dit pas « Je suis venu juste vous informer », mais il dit « Je suis venu vous consulter. Je suis venu demander conseil. » Ça, c'est un vrai fils. Et d'ailleurs, Dieu a mis cette dépendance afin que personne ne s'enfle d'orgueil, afin qu'il y ait l'humilité et la communion fraternelle entre nous. Imagine si tu avais toutes les grâces, si tu pouvais tout faire, tu pouvais directement t'enfler d'orgueil. Dieu lui-même, notre Père céleste, n'aime pas qu'on puisse lui informer, mais il aime qu'on puisse les consulter. Il aime qu'on puisse l'écouter. Il aime qu'on puisse marcher selon sa volonté. Ma prière, c'est que Dieu nous donne dans cette génération des vrais fils. Voici donc les 15 caractéristiques qui vont vous aider à discerner si vous avez un fils ou un enfant. Et notez bien que je parle ici des vrais fils. La première caractéristique d'un vrai fils, c'est qu'il est disponible, il est présent. Il est là lorsqu'on a besoin de lui pour l'enseigner. 2, il est disposé, c'est-à-dire il est prêt à faire quelque chose. Quelqu'un peut être présent, c'est-à-dire disponible, sans pour autant être disposé. 3, il est enseignable, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à être enseigné. Quand tu veux être enseigné, tu dois apprendre à faire abstraction de la connaissance que tu connais, dans l'objectif d'apprendre davantage. 4, il est serviable, c'est-à-dire qui aime à rendre service, qui rend service, aidant en fait. Quelqu'un qui peut nous aider. 5, il est humble, c'est-à-dire il a la vertu qui nous donne des sentiments de notre faiblesse, l'humilité, l'abaissement, la déférence, la soumission. Dieu lui-même résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Que dire des hommes? Donc, sois humble pour mériter ou attirer la faveur de Dieu ainsi que la faveur des hommes. 6, il n'a pas honte de son Père. Il ne cache pas son Père. Jésus lui-même qui est l'exemple. Il était en train de parler de son Père. Il le présentait partout. 7, il est fils éternel. C'est-à-dire, il restera fils dans sa famille. Jean 8, verset 35 nous dit « Un esclave peut quitter la maison, tandis qu'un fils restera dans sa famille. » Un vrai fils ne quitte pas sa famille pour la diviser, mais pour l'élargir. Ce n'est pas parce que tu feras plus de miracles que ton père ou que tu feras plus ou tu enseigneras plus que ton père que tu deviendras son père. Reste fils. 8. Il fait confiance en son père spirituel. Pourquoi? Parce que la première autorité spirituelle revient au père spirituel. Il lui fait confiance plus que tout autre serviteur. 9. Il honore son père. Malachie 1:6. Éphésiens 6:1-3. La parole de Dieu nous dit dans Malachie « Si je suis le Père, où est l'honneur qui m'est dû ?» Et dans Éphésiens 6:1-3, c'est une promesse qui est liée à ses commandements. « Honore tes parents selon les Seigneurs
et tu vivras longtemps, afin que tes jours se prolongent et que tu vives aussi heureux. Si tu veux vivre heureux et aussi longtemps dans ton ministère, honore tes parents spirituels. 10. Il ressemble à son Père. Jésus a dit dans Jean 14, verset 9, il répondait à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment veux-tu encore que je te montre le Père ?» 11. Il fait ce qu'il voit son Père faire. Jean 5, verset 19, Jésus faisait ce qu'il voyait son Père faire. Et même l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, verset 16 plutôt, il dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Donc, en d'autres termes, il leur demande de faire ce qu'il fait. 12. Il apprend toujours de son Père, car pour lui, un Père reste ou restera toujours un modèle. 1 Thessaloniciens 1, verset 7, 2 Thessaloniciens 3, 9. 13. Il obéit toujours son Père, selon le Seigneur bien sûr. Obéir selon ce qui est conforme à la parole de Dieu, pas obéir aux choses qui ne donnent plus gloire à Dieu, non. Obéir selon le Seigneur. Et nous voyons l'exemple de Jésus dans Philippiens 2, 8, qui a été obéissant à son Père jusqu'à la mort de la croix. 14. Il porte toujours les paroles de son Père. Proverbe 4, 3 à 4. La parole de Dieu nous dit, « J'ai été un fils pour mon Père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait, alors il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Que ton cœur retienne mes paroles. » La maladie de cette génération, c'est qu'ils retiennent et ils honorent beaucoup plus le père des autres que leur propre père. Ils ne retiennent pas, ils dévalorisent les paroles de leur propre père. Ils prennent beaucoup plus en considération les autres pères. C'est que les citations des autres pères que les citations de leur propre père. Qu'est-ce que ton père a déjà dit, que tu as déjà retenu? Parce que ton cœur doit retenir les paroles de ton père. 15. Il aime son père et travaille par affection et non par intérêt. Comme les serviteurs travaillent par intérêt. Et lorsqu'il n'y a pas rémunération ou lorsqu'on ne lui donne pas selon ses attentes, il peut faire la grève, il peut s'absenter. Alors toi, travaille par amour parce que tu es un fils. Travaille par amour pour ton père et par cette affection. Bref, retiens que un vrai fils, c'est un repos pour son père. Si ça t'a béni, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de nous laisser un commentaire. Je te répondrai le plus tôt possible. Que Dieu te bénisse.